Donc on va définir pour l'œil une zone de vision nette. Cette zone de vision nette est délimitée par 2 points, le punctum proximum et le punctum remotum. Le punctum proximum, c'est le point le plus proche que l'on peut voir en accommodant au maximum. Donc je vais le situer ici pour un œil hémétrope, donc c'est-à-dire un œil sans problème de vision. Et le punctum remotum, c'est le point le plus éloigné que l'on peut voir, donc sans accommoder, puisque lorsqu'un objet est éloigné, on ne va pas accommoder. Et pour un œil hémétrope, ce punctum remotum, que l'on peut noter PR, est situé à l'infini. Donc on va voir maintenant les 3 défauts courants de l'œil, donc la myopie, l'hypermétropie et la presbytie. Donc un œil myope, c'est un œil pour lequel l'image nette se forme avant la rétine. Alors les causes de la myopie, ça peut être un globe oculaire trop profond ou un cristallin trop bombé. Pour corriger la myopie, on va utiliser une lentille divergente. Donc effectivement, l'œil est trop convergent, on va utiliser une lentille divergente caractérisée par une distance focale négative ou une vergence négative. Et en plaçant une lentille divergente devant l'œil myope, on va avoir donc les rayons qui vont focaliser au niveau de la rétine et donc l'image nette qui va être située au niveau de la rétine. Maintenant, donc l'hypermétrope, ça va être l'opposé de la myopie, c'est-à-dire que cette fois-ci, l'image nette se forme derrière la rétine. Donc les causes de l'hypermétropie, c'est un globe oculaire qui est trop étroit ou alors un cristallin qui n'est pas assez bombé. On va corriger l'hypermétropie cette fois-ci avec une lentille convergente, puisqu'ici l'œil n'est pas assez convergent, donc on va mettre une lentille convergente et les rayons vont donc focaliser sur la rétine, l'image nette va être située sur la rétine. Donc maintenant la presbytie, c'est un éloignement du punctum proximum. En effet, avec l'âge, on perd de l'élasticité au niveau du cristallin et donc du coup, on voit net, on va dire, plus loin. Donc je vais noter ici. Donc ça, ce sera le punctum proximum pour l'œil presbyte. Alors maintenant, avant de finir, je vais indiquer ce qui concerne le punctum proximum et le punctum remotum pour l'œil myope et l'œil hypermétrope. Donc pour l'œil myope, les gens qui sont myopes en fait voient très bien de près et voient mal de loin. En effet, pour un œil myope, on va avoir donc le punctum proximum qui va se rapprocher par rapport à un œil hémétrope et on va avoir le punctum remotum qui va lui aussi se rapprocher par rapport à un œil hémétrope. Pour l'œil hypermétrope, c'est l'inverse. Donc les personnes qui sont hypermétropes voient mieux de loin que de près. Donc on va avoir un punctum proximum qui va s'éloigner par rapport à un œil hémétrope, donc pour l'hypermétrope, et un punctum remotum qui ne sera pas tout à fait à l'infini pour les hypermétropes, donc que je vais situer ici.